Salut à tous. Alors si pour certaines, comme ces salades, un cycle commence, cycle de la vie, ainsi que pour les patates douces ou les aubergines, les poivrons, etc., qui doivent aller bientôt au potager, pour eux la vie va commencer, alors que pour certains le cycle se termine, comme pour la consoude que j'ai déjà coupée il y a une dizaine de jours. Et pour ces salades, évidemment, qui montent et qui ont fini aussi leur cycle. Le cresson qui monte aussi. Alors voilà, j'ai coupé toutes les consoudes du coup. Tout est par terre. Il y a même encore des bourdons qui viennent butiner des fleurs par terre. Incroyable. Voilà. Et tout ça va finir en paillage. Alors on est à la campagne, il y a un peu de bruit. Il y a les employés municipaux qui je sais plus ce qu'ils font, ils coupent quelque chose. Et le voisin qui tape sur des clous, je sais pas quoi. Mais c'était juste pour vous faire voir la consoude que j'ai coupée là-haut, derrière la maison. Et ben voilà, elle est dans mes tomates et dans mes salades, dans mes planches de tomates, puisque c'est quand même dédié aux tomates tous les ans, cette planche, c'est 5 planches. Donc voilà. Alors après, ici, j'en ai pas mis parce qu'il y avait déjà du broyat de bois. Mais là, la consoude est là. Donc ça apportera ce que ça apportera en compostage de surface. Sûrement un petit peu de potasse. Mais vraiment un petit peu. Puis voilà, ça suffira. Dans cette période de mi-mai, fin mai, même si les fèves, c'est la fin, c'est vraiment la fin. Il y a plein de choses encore à planter. Et en l'occurrence, il y a les concombres. Et là, on a besoin de palisser parce que les concombres au sol, j'ai essayé, ça marche, mais c'est pas ce qu'on fait de mieux. Du coup, quand ils grimpent après quelque chose, c'est un petit peu mieux, ça prend moins de place en plus. Donc aujourd'hui, je vais planter mes concombres. Alors pour palisser, rien de spécial, du grillage d'1 mètre en 10 par 10, là, le rouleau doit coûter 20 € les 20 mètres. J'en avais acheté il y a 2 ans ou 3 pour faire toute la descente. Voilà, ils sont là avec mes bouteilles. Là c'est mes pommes de terre, mais je veux dire, là je les ai posées là. J'ai coupé un morceau maintenant qui est là. Voilà, qui fait 4 mètres, puisque ma planche fait pile poil 4 mètres par 1 mètre, mais ça on s'en fiche, c'est la longueur qui compte. Et donc cette grande longueur qui était là-bas avant, je m'en sers aujourd'hui, je m'en resserre pour faire une palissade pour mes concombres. Comment je vais m'y prendre? C'est pas difficile, je vais mettre 5 ou 6 piquets, là j'en ai acheté 6. Voilà, je vais faire exactement comme à côté pour les cornichons que j'ai déjà plantés. Vous voyez, on fait passer une maille à l'endroit, une maille à l'envers, comme au tricot. Je sais pas si j'y connais rien, mais bon, ça doit être comme ça. On tend le grillage, et puis les concombres monteront. Alors moi j'ai laissé volontairement, l'année dernière je me suis fait avoir, j'avais fait toucher le bas du grillage, j'avais fait toucher par terre, ce qui ne sert à rien en fin de compte. Là j'ai laissé plutôt 40 cm, vous voyez, depuis le bas jusqu'au début du grillage. Mais par contre, justement, ça me permet de gagner en hauteur. Et là je suis à 1,60 m, 1,50 m au plus haut, ce qui fait que les cornichons pourront monter très haut. Alors les dernières, ça y est, ils avaient dépassé, on était par ici, ils continuent à pousser, et il y avait tout ça de rab que j'ai pas pu
que j'ai pas pu, enfin que les concombres n'avaient pas comme support pour continuer à pousser. Donc ils sont retombés un petit peu, enfin c'était pas terrible. Mettre le grillage et les piquets en milieu de planche, vous voyez, en plein milieu, hein, vous voyez, ça permet sur les côtés d'avoir un petit peu de terre de libre pour replanter autre chose, parce que les concombres sont vraiment en dessous du grillage, à quelque chose près. Hein. Et donc ici ça me permet de, par exemple, là j'ai replanté, j'ai repiqué des betteraves. Voilà. Alors en quinconce, comme ça je gagne encore un peu de place aussi. Et puis voilà, donc ça fait sur la même parcelle, concombre et betterave. Donc le piquet, on l'enfonce 30 cm, il fait 1,80 m, donc il restera 1,50 m de hauteur. Et puis on fait un peu comme du tricot, vous voyez, je passe une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, pas facile d'une main. Enfin bon, voilà, vous voyez à peu près le principe. Et du coup, ça tient impeccable. La structure est terminée, ça m'a pris à peu près 5-6 minutes. Donc vous voyez, c'est pas vraiment embêtant. Et voilà, on a le grillage qui est tenu par les piquets. Après, on peut mettre un petit bout de ficelle pour faire tenir un peu mieux le tout, mais ça tient comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Le jeu, c'est que quand les concombres seront là, ils vont peser un petit peu sur le grillage, donc il faut essayer de fixer le grillage un petit peu en haut du piquet avec un cavalier ou quelque chose comme ça pour pas qu'il redescende, enfin il glisse contre le piquet. Voilà, alors vous avez vu que j'ai mis toutes mes gros pieds de blette, si vous avez suivi un petit peu. J'avais des énormes pieds de blette, bon elles ont quand même monté, et je voulais pas qu'elles prennent de la place pour rien et que j'ai déjà des millions de graines. Et donc oui, là j'ai mis toutes les blettes voilà, au sol pour faire du paillage et du compostage de surface. Et maintenant je vais mettre les concombres. L'année dernière j'avais planté 3 ou 4 sortes de concombres, dont des citrons, des concombres blancs, etc. Enfin, j'avais 3 ou 4 variétés différentes. Cette année, pas du tout. Je me suis cantonné au bon concombre vert long. Donc j'en ai plus que 2 sortes du coup. J'en ai sélectionné 2 sortes. Concombre vert long maraîcher et concombre marqueterre. Voilà. Des concombres qui sont assez productifs et c'est tout ce que je voulais en fin de compte, parce que les concombres citron, concombres blancs, tout ça, c'est un petit peu du folklore, mais bon, ça fait plaisir parce que c'est joli, mais sans plus. Je sais qu'il fait pas beau ou pas chaud dans toute la France, dans beaucoup d'endroits de France, mais nous aujourd'hui ici, on va pas dire qu'on va se plaindre, puisque on est à 30. On va avoir chaud, parce que c'est le début de la journée. Il reste encore tout l'après-midi, donc on risque d'avoir chaud. Comme vous le voyez sur la planche de cornichon, là, vous voyez que le grillage, comme je vous disais tout à l'heure, le grillage est 40 cm au-dessus du sol, ce qui fait que pour un concombre qui tire ses filaments, il n'y arrivera pas tout de suite, il va falloir qu'il grandisse beaucoup. Alors pour l'aider, c'est pas difficile, pour qu'il s'agrippe plus facilement au grillage, déjà je prends du raffia, voilà, hop, et comme je vois qu'il a un petit filament accrocheur là, un petit filament qui sert à grimper, et je lui propose le raffia, voilà, comme ça, plus ou moins, et du coup il va s'enrouler et après il montera autour du raffia, et puis après c'est parti pour pouvoir grimper tout le long du grillage. Voilà ma petite astuce. Plantation terminée. Maintenant un bon arrosage pour bien les faire démarrer. Et puis vous voyez, même il y en a quand même qui ont souffert. Vous voyez là, les feuilles, ça sont restées trop longtemps en serre. En même temps, on n'a pas été gâté. Au moment où il aurait fallu planter, il commence à geler, ou on a du mauvais temps. Donc bon,
bah, c'est quelques jours de trop peut-être en serre. Mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire, c'est pas la fin du monde. Ça continuera de pousser et puis ça fera des feuilles nouvelles et ça repartira bien à mon avis. Même si on est mi-mai et que j'ai planté tous mes concombres, je pense que vu qu'il me reste quelques cornichons, ici il doit m'en rester 6, voilà. Et j'ai envie de faire une deuxième série de concombres du coup. Donc je vais m'atteler dès maintenant à planter ça, enfin semer ça. Je vais faire un semis, voilà, de concombres pour essayer d'en avoir jusqu'à le plus tard possible dans la saison. Parce que là je vais en avoir beaucoup en même temps, mais bon enfin, en fin août il n'y en aura peut-être plus, ou peut-être même avant, je sais pas. Donc je me prépare plutôt à en avoir un petit peu en septembre. Je vais faire un semis complet de, allez, une dizaine de graines, comme ça si tout pousse, ça me fera 10 plants de concombre, plus mes 6 cornichons que je vais mettre quelque part, parce que du coup aujourd'hui j'ai eu une bonne nouvelle, c'est que je vais avoir un peu plus de place que prévu, puisque je viens d'obtenir un tout petit bout de terrain par un voisin. Alors c'est pas les 3000 mètres carrés que j'attendais pour faire du maraîchage, mais bon, ça sera quelques centaines de mètres carrés, je crois, peut-être 200, 300, je sais pas, qui me permettront de mettre, vous verrez, puisque je vais je vais le mettre en vidéo bientôt. Peut-être, du coup, il n'y aura peut-être pas de chaque jour au potager, l'épisode du potager. Il n'y en aura peut-être pas lundi, mais j'espère que lundi, justement, je vous ferai peut-être une vidéo sur le nouveau morceau de terrain. Voilà. Et du coup, je pourrais planter ici mes cornichons et mes concombres, puisque je vais avoir plus de place. Juste en dessous les concombres qu'on vient de planter à l'instant, une autre planche, toute paillée, toute prête aussi, comme celle-là, hein, qui a été mise avec du compost et du fumier, parce que cette année, de toute façon, j'ai pas le choix, je fais ça pour compenser la terre argileuse. L'année dernière, j'ai pas eu une récolte terrible de patates douces, alors cette année, on est parti dans cette planche-là. Donc j'ai déjà percé les trous. J'ai déjà fait des trous. J'ai déjà planté les 4 premières que j'avais achetées en jardinerie. Et maintenant, on va s'occuper de mes plants que j'ai fait cet hiver. Et je vais même essayer d'en planter les 2 derniers, peut-être les 2 derniers, avec, si vous vous rappelez pas, je vous mettrai la vidéo dans le coin, hein, les boutures que j'avais faites au mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons. Donc on va essayer de compléter avec, je vais en mettre que 2 parce que je ne sais pas si elles vont pousser. Et puis peut-être alors justement dans le nouveau terrain dont je vous parlais tout à l'heure, peut-être que je vais mettre le reste pour voir si ça donne quelque chose. Ma barquette de patates douces du mois de janvier que j'ai mis à germer. Alors on en est rendu à des germes suffisamment grands pour être replantés. Donc voilà, je vais les déplanter. Alors vous voyez, il n'y a même pas trop de racines, il y en a beaucoup qui sont restées dans le bac. Mais bon, je vais planter ça, hein, il n'y a pas de problème. Je vais en prendre une autre. Alors on entend bien les racines qui craquent. Alors vous voyez, là il y a beaucoup plus de racines sur celle-là. Je vais aussi planter ça comme ça. Et puis vous allez voir après, je vais reprendre la caméra pour vous faire voir comment aussi on peut éviter tout ce travail en plantant directement les boutures. Je voulais vous faire voir ce que je vais donc planter. Alors on a ce genre de patates douces qui est bien parti, hein. Beaucoup de racines. Celle-là date d'il y a 3 semaines. Je l'ai, vous voyez, un petit germe comme ça, tout petit qui sort de la patate. Je l'ai coupé et je l'ai replanté vite fait. Et ça a donné, vous voyez, il n'y a pas de morceau de patate, hein, c'est sur celle-là évidemment. Et ça a donné tout de suite beaucoup de racines. Alors là, on en a une,
si mes souvenirs sont bons, c'est celle-là, qui a déjà une patate en formation, incroyable, dans ce bac qui fait 5 cm de profond. Alors donc celle-là, je pense que ça va bien démarrer. Celle-là, beaucoup de racines aussi. Je ne sais pas si on voit bien avec tout le soleil, parce que même j'ai enlevé un peu d'exposition, mais ça tape là. Et là, alors là, pareil que celle-là, il y a 3 semaines, voilà, il y a 3 semaines, j'ai pris un brin et je l'ai remis dans le cajot, là, dans la caisse en polystyrène. Voilà, là, celle qui était dans l'eau, avec les pics, d'ailleurs que j'ai pas enlevé, bah, je l'ai mis aussi dans la caisse. Et alors là, vous allez voir que je viens juste de, par exemple, ici, vous voyez, ici il y avait un germe, c'était celui-là. Voilà, je viens de le casser, et ça, je vais le planter directement en terre, avec un peu d'aide, hein. Je vais mettre un petit peu de terreau ou de compost, quelque chose comme ça, mais je vais la mettre directement en terre, elle n'a aucune racine, et je vais la mettre directement en terre, on verra ce que ça donne. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais replanter des boutures avec une main, ça va pas être facile, mais voilà, hein, on enlève les feuilles du bas pour éviter que ça transpire de trop. Une autre ici avec une seule main, je vais y arriver normalement, oui. Voilà, et le restant, voilà, du moment qu'il y a un peu de tige, voilà, comme ça. Vous voyez, 2-3 feuilles, ça suffit. Donc là, le trou est prêt. Pas besoin de grand chose. On fait un tout petit trou, ce qui suffit. Je vais mettre le terreau dans lequel elles ont poussé, même avec un peu de racines, comme ça m'évite. Voilà, toc. Il faut que je remette un petit peu quand même, vous voyez. Pour les aider, pour qu'elles puissent s'enraciner peut-être un peu plus facilement. En fait. Et ben on la met directement en terre, hein, comme on ferait dans les barquettes. Voilà. J'essaie de l'enfoncer au maximum. Voilà. Appuyer un peu pour qu'elle bouge pas trop. Et puis je vais la laisser comme ça pour l'instant. Et je reviendrai un petit peu tous les jours parce que vous voyez, il y a des petites feuilles qui se forment toutes petites. Vous voyez. Et là, avec ce repère, moi je vois tous les jours comment ça peut évoluer en regardant, si ça évolue, si ça fane, si ça. Et donc il me reste celle-là. Et puis celle-là, donc on en a 3, on va voir, je sais où elles sont, hein, dans ma disposition de plan. Là, ça sera les 2 qui seront du mois d'octobre. Alors je vais essayer de voir si ça fonctionne. Et les 3 là, ça sera, si je prendrai la vidéo si je ne m'en souviens pas, mais ça sera justement les boutures direct en pleine terre. Pour finir, les 2 trous qui me restent à combler dans ma planche de patates douces, et ben, j'ai été chercher à la serre les deux plus beaux plants de patates douces du mois d'octobre. Hein. Ceux-là, voilà, hein, ce sont ceux du mois d'octobre. Hein. Ils sont vraiment très, très âgés. Et ben c'est le moment de les planter, puis on verra. Je vous donnerai des nouvelles, voir s'ils tiennent le coup. Alors apparemment, s'ils tiennent dans les pots que j'ai gardés pendant plusieurs mois, donc c'est donc que ça va sûrement être assez costaud pour faire la suite du parcours. Enfin, je vous dirai ça dans les mois qui viennent. Revenons à ce morceau de terrain qu'un voisin me prête. Ça va encore me faire un peu plus de boulot, mais bon, j'en avais déjà pas assez comme ça, surtout le retard que j'ai déjà. Ici, j'ai été chercher du bois pour faire ma structure au-dessus de mes tomates, et vous allez voir comment, sûrement dans un prochain épisode, comment je vais réussir à faire ça. Et puis remplir du coup, alors ça me change tout, parce que moi j'avais prévu de coucher les fèves quand c'était la fin, c'est-à-dire demain je pense, je vais cueillir les dernières ce soir. Demain je couche tout, je mets une bâche ou pas, et puis je replante quelque chose. Et je ne sais pas quoi d'ailleurs, je n'ai pas encore tout fait, parce que même si mes projets étaient à peu près, je savais ce que je voulais faire, ici c'est tout prêt, là c'est prêt, toutes les planches sont à peu près prêtes, et puis en fin de compte, le seul truc que j'ai pas prévu, c'est juste après l'ail, tous mes aliacés, je ne sais pas quoi trop faire, mais bon,
Pour l'instant, j'ai encore des planches de 3 mètres, voilà, 3 mètres, 2 mètres comme celle-là, enfin voilà, tout est prêt pour planter d'autres choses. Et du coup, bah, ça me change tout puisque je vais avoir un peu plus de place. Et du coup, je ne sais plus où j'en suis. Mais bon, je vais m'arranger, vous inquiétez pas. La structure sera faite, oui, j'espère cette semaine, parce que je voudrais attacher mes tomates quand même un petit peu, pour pas qu'elles prennent un coup de vent et qu'elles se cassent. Et c'est juste pour ça que je veux le faire. Et puis voilà, bon bah, je vais vous dire que j'ai plus grand chose à vous dire d'autre, parce que je retourne au boulot, et je vais réétudier tout ça pour les prochaines semaines. Sur ce, ben, je vous dis portez-vous bien, à bientôt, bye bye.